va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 1. Et le sujet de ma prêche de ce soir, c'est « Le Seigneur se soucie de toi ». Est-ce que tu sais que le Seigneur se soucie de toi? Et pendant les chants, j'avais quelque chose qui revenait dans mon cœur, c'est l'image que tu as de Dieu n'est pas bonne. L'image que l'on t'a apprise de Dieu, les choses on t'a enseignées sur Dieu, eh bien, toutes ces choses sont fausses. Et ce soir, tu vas découvrir un Dieu qui est totalement différent de ce que tu as eu l'habitude d'entendre, et un Dieu qui se soucie de toi, justement. Un Dieu qui en a quelque chose à faire de ta vie et de tes problèmes. Amen. Je peux avoir un amen de ceux qui l'ont expérimenté. Amen. Comme ça, je me sens un peu moins seul. On lit dans Marc 8, à partir du verset 1. « En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Alléluia. « Car voilà, 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Et je les renvoie chez eux à jeun, et les forces leur manqueront en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Verset 4, ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, lui répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportait 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Là, on est sur la deuxième multiplication de pain. Et on va voir 3 thèmes dans ce texte biblique qui est très, très riche. Et le premier thème que je voulais voir avec vous, c'est « Le Seigneur connaît tes besoins ». Amen. La Bible nous dit qu'il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions, avant même que nous lui en parlions. Il sait ce dont nous avons besoin. Et j'ai envie de te dire, il sait même mieux que toi ce dont tu as besoin. Et il sait mieux que toi ce dont tu n'as pas besoin également. Et ce qui est magnifique, c'est qu'un des noms de Dieu, vous savez que Dieu a plusieurs noms, plusieurs attributs même, c'est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire Dieu pourvoit. Dieu pourvoira même. Dieu pourvoit et Dieu pourvoira. Ça veut dire que Dieu donne et Dieu est capable de nous donner ce que nous avons besoin. Ce que je trouve merveilleux, c'est « Je suis ému de compassion ». Ça, c'est le Fils de Dieu qui dit ça à ce moment-là. Jésus-Christ, Dieu le Fils. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Et ce soir, sache que Jésus-Christ est ému de compassion en te voyant dans cette salle et te voyant même dans ton état. Il connaît tes difficultés, il sait ce par quoi tu es en train de passer et il est ému de compassion. Ému de compassion, ça veut dire quoi? Qu'il a de la peine en te voyant. Il a eu de la peine en voyant ces gens. C'est-à-dire que ces gens, ça lui tenait à cœur. Et là, je me suis dit, mais quel type de Dieu fait ça? Quel type de roi fait ça? Se soucier à ce point-là des gens qu'il a sous sa responsabilité, ou Jésus à qui il parlait, on voit qu'il y a une réelle compassion envers les hommes et les femmes devant qui il parle. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. On voit que cette foule suivait Jésus depuis 3 jours. Ça nous parle de quoi également? Ça nous parle de la persévérance. Je crois que c'est une des qualités que le Seigneur préfère chez quelqu'un, c'est la persévérance. On peut associer la persévérance à la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire sans voir. Ça, la foi, c'est quoi? C'est croire avant de voir les choses. Et la persévérance, c'est même quand tu as cherché et que tu n'as pas encore trouvé, tu continues de chercher au même endroit, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, et c'est-à-dire dans l'Église, c'est-à-dire auprès du Seigneur. Et on voit que ces personnes, ils sont là depuis 3 jours. Ça nous parle de la persévérance. Des fois, mon Seigneur, il agit instantanément. On a vu des vies changer instantanément. Les personnes, elles rentrent dans l'église dès le premier chant, elles sentent vraiment la présence de Dieu de manière très forte et leur vie est touchée. Gloire à Dieu. On prie pour ça et c'est pas la plus belle, mais la meilleure des façons, on a envie de dire, parce que c'est instantané, c'est direct, c'est beau. Et des fois, il y a des personnes qui ont besoin d'aller creuser, d'aller chercher, qui ont besoin de persévérer, de chercher Dieu d'une manière continuelle, d'une manière avec de l'abnégation pour se dire « j'ai vraiment envie de rencontrer le Seigneur ». Et pour certaines personnes, ça prend un peu de temps de rencontrer vraiment le Seigneur. Et on voit que ces personnes, elles sont là depuis 3 jours avec Jésus. Mais qu'au 3e jour, il va leur donner de la nourriture, il va leur donner à manger, il va leur donner ce dont ils avaient besoin.
Ils étaient venus pour autre chose. Et peut-être ce soir, tu es venu pour... juste, tu ne sais même pas peut-être pourquoi tu es venu, tu avais juste envie de venir. Mais le Seigneur va te donner au-delà de ce que tu peux attendre de lui. Le Seigneur peut pourvoir à tous tes besoins. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, mais Dieu répond aux besoins. Dieu répond vraiment aux besoins. Quand on prie entre nous, quand on est entre frères et sœurs, on se donne des sujets de prière pour nous et pour nos proches, pour un appartement, pour une voiture, pour un travail, pour tellement de choses. Mais Dieu répond à ces choses-là. Dieu répond à cette chose-là. Je ne sais même plus qui m'en a parlé cette semaine, mais certaines personnes n'osent pas déranger Dieu pour certaines choses, mais tu ne dérangeras jamais Dieu. Tu ne dérangeras jamais Dieu. Ce qui le dérange, c'est quand tu ne lui parles pas. Tu ne dérangeras jamais Dieu. Parle au Seigneur, parle-lui de tes problèmes, même s'il les connaît avant que tu lui en parles. Il attend que tu lui en parles et que tu lui apportes tes sujets de prière. Persévère. Persévère avec le Seigneur. Persévère dans la foi. C'est dur de persévérer. C'est dur de persévérer quand en 2024, en France, aujourd'hui, on a tout instantanément. L'autre fois, j'ai commandé une pizza, 10 minutes après, elle était chez moi sur mon palier. En plus, je n'avais pas de frais de livraison, j'étais content parce que moi, je viens de la campagne, donc il n'y a pas ça à la campagne. Donc là, pour moi, c'était un peu Hollywood, quoi. Et j'étais content, instantanément. Et on ne supporte plus attendre au feu rouge. Hein. Il y avait une fourgonnette devant moi. J'ai suivi 3-4 feux. Et à chaque fois, elle mettait du temps. J'ai tenu 1, 2, 3. Et au 4e feu, j'ai mis un petit coup de klaxon fraternel. On ne supporte plus attendre parce qu'on n'est plus habitué à attendre. Mais le Seigneur nous dit d'être patient. Le Seigneur nous dit de persévérer même s'il n'agit pas tout de suite. Amen. C'est ça la foi. Et je voudrais encourager même des sœurs, notamment des sœurs qui sont là et qui prient des années pour leur mari. Et qui des fois sur leur lit de mort vont appeler le Seigneur. Alléluia. C'est aussi merveilleux. Là où on ne se souviendra plus, au départ ou à l'arrivée, ce qu'on se souviendra, c'est que la personne est là dans le ciel de gloire avec nous. Amen. Persévérez. Persévérez. Soyez des femmes, des hommes de prière. Soyez des femmes, des hommes qui recherchent le Seigneur, même si on n'obtient pas tout de suite. Persévérez pendant 3 jours, comme cette foule qui attendait de voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur a donné en retour. Persévère avec le Seigneur. Il ne leur a pas donné à manger le premier jour. Je me dis, le premier jour, il aurait pu leur donner quand même à manger. 2e jour, il devait avoir faim quand même. Ils marchaient, ils écoutaient toute la journée des enseignements. 3e jour passait, toujours pas à manger. Il a attendu la fin de journée du 3e jour. Et là, c'est mon Seigneur qui, j'ai envie de dire, qui récompense la persévérance. Ils n'ont rien mangé. Et il le savait. Mais il attendait. Il attendait le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, les amis, il est incompréhensible. Le temps de Dieu, il est incompréhensible. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de persévérer. C'est de continuer même si on ne voit rien. Après, Dieu fait comme il veut, quand il veut. Ne me demandez pas d'expliquer le temps de Dieu, pourquoi Dieu agit dans une situation et pas dans l'autre, pourquoi il attend dans une situation et pas dans l'autre. Ça, je n'en sais strictement rien. Nous, notre rôle, c'est de persévérer auprès du Seigneur. Amen. Ils n'ont rien à manger. Le Seigneur n'est pas que le Dieu du spirituel. Premièrement, il veut changer ta vie, il veut pardonner tes péchés pour que tu puisses être libéré de ce poids qui te tient, de toute forme d'addiction, que ce soit l'alcool, la drogue, que ce soit toute forme de péché même généralement, que ce soit le vol, le mensonge. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans ces choses. Le péché, ça peut être aussi le non-pardon. On va finir la 2e partie de la prédication dimanche sur ça. Il y a des gens qui sont tenus, vous imaginez même pas comment. Par toute forme d'addiction, par toute forme de péché. Premièrement, c'est ce que veut faire le Seigneur dans ta vie. Mais il veut te donner tellement plus. Il veut te donner tellement plus même dans ta famille. Il veut mettre la paix de Dieu dans ton cœur et dans ta famille. Alléluia. Qui a expérimenté la paix de Dieu ici? Amen. C'est tellement impressionnant quand le Seigneur vient déposer sa paix dans une vie. Alléluia. Et il veut te donner tellement plus. Si tu as des besoins, il les connaît tes besoins. Et il veut y répondre. Si tu veux chercher un travail, il va t'aider à trouver un travail. Je le sais et je le crois. Si tu as besoin de trouver un appartement, il peut t'aider également. Si tu persévères, si tu le mets en premier dans ta vie, tout simplement. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelqu'un d'entre eux sont venus de loin. Il sait tout de ta vie. Il sait d'où tu viens, où tu es et où tu vas aller. La notion de temps n'est pas la même pour le Seigneur. Il n'a pas cette notion de temps, comme nous on est au présent, on n'est pas au passé, on n'est pas au futur. Lui, il n'a pas cette notion de temps comme nous l'avons, mais il sait d'où tu viens, il sait où tu es et il sait où tu veux aller.
j'ai envie de te dire, il sait où il veut t'amener. Où tu veux, où tu pourrais être si tu lui confies ta vie. Il sait exactement, ça doit être tellement frustrant pour lui des fois, parce qu'il sait ce qu'il pourrait faire de toi si tu lui confies sa vie. Et il te voit peut-être prendre un autre chemin, il se dit, mais si seulement il ou elle comprenait ce que je veux faire de sa vie, toutes les bénédictions j'ai en réserve pour lui ou pour elle. Des fois, ça doit être tellement frustrant, parce qu'il sait ce qu'il a prévu. La Bible nous dit, mon verset préféré, Jérémie 29, 11, car j'ai des projets de paix et non de malheur, pour eux un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre eux, pour toi en particulier. Ça, c'est mon Seigneur qui nous donne cette promesse. Oui, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour toi ce soir. Il sait ce que tu pourrais devenir en lui. Matthieu 6, 8 nous dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais le Seigneur attend quand même que tu lui demandes. Seigneur, c'est ce qu'on appelle la prière. Pourquoi prier, Seigneur? Tu sais même ce que je vais dire. Oui, mais le Seigneur attend que tu ouvres ta bouche. Il attend, j'ai envie de dire, ce consentement spirituel. Que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie, que je reconnais que ma vie, j'ai du mal à la mener par moi-même. J'ai besoin de ton aide et il agira. Alléluia. Deuxièmement, ce que je voulais voir avec vous ce soir, on prendra un temps pour prier, on prendra un temps pour chercher la présence de Dieu après ça et commence à préparer ton cœur. Commence à préparer ton cœur parce que je crois que le Seigneur veut t'amener plus loin dans la conception que tu as de Dieu. Je crois que vraiment, ce soir, il y a quelqu'un, peut-être plusieurs, qui ont une fausse conception de Dieu. Est-ce qu'on peut juste baisser le chauffage? J'ai l'impression que je vais cuire. Il fait chaud, non? Mais si même une Portugaise dit ça fait chaud, il fait chaud. Hein. Moi, je ne suis peut-être pas objectif, mais le Portugal, là, on peut se fier. Amen, merci les frères. Peut-être que dans une demi-heure, je vous dirai qu'il fait froid. On voit aussi que les méthodes spirituelles, les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Et là, on voit que les disciples, ils étaient comme nous. Je vais le dire pour moi, ils sont aussi nuls que moi. Parce qu'ils essayent de comprendre avec leur petit cerveau ce que Dieu pourrait faire à ce moment-là, ce que le Seigneur pourrait faire à ce moment-là. Verset 4, ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Elle n'est pas bête cette question. Ils sont dans un désert, ils se disent, bon, il n'y a pas trop de pain, il n'y a pas de blé, même s'ils voudraient faire de la farine, parce qu'il est ambitieux. Souvent, Jésus, on est dans un désert, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas Ange, Marie Blachère, il n'y a pas tout ça. On va faire comment pour les nourrir? Elle n'est pas bête, cette question. Mais spirituellement, elle est bête. Parce que là, on s'attarde à des moyens humains, alors qu'on a Jésus avec nous. Du moment où tu as Jésus dans l'histoire, du moment où tu as Jésus dans la boucle, j'ai envie de dire, arrête de réfléchir par tes propres moyens. On quitte le naturel, on quitte le normal, j'ai envie de dire, pour passer dans l'anormal. On passe dans le miraculeux, tout simplement. Du moment où il y a Jésus dans la boucle, du moment où il y a Jésus dans l'histoire, arrête d'essayer de comprendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On va voir qui est honnête. Dans vos sujets de prière, de ne pas oser demander des choses parce que ça paraissait trop ambitieux. Moi, ça m'est arrivé. Là, ils ont attendu de voir ce que je disais. Et puis... Moi, je priais, et puis je me chauffais en prière. Et je me dis, Seigneur, et dans ma tête, j'ai dit, non, quand même, je ne vais pas demander ça. Ça paraît un peu gros. Hein? Parce qu'on raisonne humainement. Et même des fois, je me suis dit de la prière, et je demande pardon, c'est de la prière de frères et sœurs. Dire, ah, il est un peu ambitieux, lui, quand même. Il est un peu déconnecté. Ben, c'est bien s'il est déconnecté. C'est qu'il fait confiance au Seigneur. De demander des choses impossibles, improbables. De demander je vais me mettre à demander des choses tellement que ça va être dingue. Vous allez me dire, le pasteur, il commence à vriller, là. 6 mois qu'il est là, le soleil, ça l'a... Est-ce qu'on ne pourrait pas demander des trucs dingues au Seigneur? Des choses qui sont complètement illogiques. Des choses même qu'on a du mal à croire que Dieu va être capable de faire. Je crois que c'est ça la foi. Je crois que c'est ça de faire complètement confiance au Seigneur. Et à l'inverse, on a les disciples, comme nous, la plupart du temps, on est comme ça, hein, je ne vous le cache pas. Première fois que Jésus... Le pire, c'est qu'ils avaient déjà vécu cette scène, quelques temps avant, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Première fois où Jésus a multiplié les pains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment on peut acheter? Est-ce qu'on doit aller acheter du pain pour 200 deniers? Ils vont demander ça, les disciples. Encore une manière humaine. Le Seigneur avait déjà multiplié les pains. Rebelote.
il se retrouve dans la même situation. Comment il va trouver du pain dans ce lieu désert? Et là, Jésus a dû dire, mais les amis, je l'ai fait une fois. Encore la première fois, je veux bien comprendre. Mais la deuxième fois, il devrait se souvenir de ce que j'ai fait la première fois. Et ça s'adresse à nous, qui marchons déjà avec le Seigneur, qui avons déjà vu le Seigneur agir dans nos vies. Souviens-toi des bienfaits de Dieu, non? Compte les bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce petit chant? Il doit avoir trois fois mon âge, ce chant, mais il est magnifique. C'est quasiment ça pourrait être un verset biblique. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Vous savez, la plus grande crainte du Seigneur, de Dieu, dans l'Ancien Testament, quand le peuple est sorti d'Égypte, c'était quoi? L'oubli. L'oubli. À chaque fois, Dieu leur rappelait, mais souviens-toi de comment tu étais en Égypte, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Avant même d'arriver à Jéricho, à peine il traverse le Jourdain, même dans le Jourdain, il faisait un autel pour se rappeler de ce que Dieu avait fait. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Rappelle-toi sans cesse. L'autre fois, je vous parlais des bénédictions et des témoignages récents de ce que Dieu a fait dans vos vies. Ok, mais souvenez-vous des choses miraculeuses que Dieu a fait. J'étais avec Johan, on mangeait l'autre fois, je lui ai dit, il y avait Huguette, je lui ai dit, Huguette, dis aux frères là comment tu as appris à lire miraculeusement au travers de la Bible. Rappelons-nous des choses merveilleuses que Dieu a fait. Pour que quand ça arrive une deuxième fois, quand Huguette elle est face à une situation compliquée, elle se dit, mais si le Seigneur a pu faire ça dans ma vie aujourd'hui, ben pareil, il peut le refaire, amen. Il faut qu'on se souvienne de ce que Dieu a fait dans nos vies. Moi, il faut que je me souvienne de ce que j'étais avant sans lui, de ce qu'il a fait de miraculeux dans ma vie. Il y en a tellement qui sont là, il y en a plein, des frères Didier, miraculeux, pareil. Et lui, il s'en souvient. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y en a tellement qui étaient au fond du fond, du fond, du fond, du fond. Il y en a même plusieurs, ils me disent avec vraiment, j'étais avec Gisèle tout à l'heure. Elle me raconte son témoignage, Gisèle. Magnifique. Ceux qui ne le connaissent pas, il faudrait qu'on la fasse témoigner, Gisèle. Hein. Elle m'a raconté, elle a perdu un fils tragiquement. Voilà, c'est terrible, des choses terribles. Je ne savais même pas qu'elle a vécu ça. Je dis, Gisèle, on ne dirait pas quand même. Hein. Elle vient avec son petit sac le dimanche. Je dis, Gisèle, elle a un témoignage magnifique. Elle m'a dit, si je suis encore là, c'est grâce au Seigneur. Si je suis encore là, j'étais dans la dépression. Je sombrais dans la folie, elle m'a dit. Je faisais des choses complètement bêtes, complètement insensées. Et un jour, j'ai connu l'Évangile. Un jour, il y a une voisine qui m'a amené à l'église et là, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. À partir de ce moment-là, Dieu a fait le deuil de mon fils dans mon cœur. Dieu a mis la paix dans mon cœur. Quelque chose de terrible. Son témoignage, il est très fort. Je ne me permets pas d'aller plus loin dans le témoignage parce que je ne sais pas si elle m'autorise, mais j'aimerais bien la faire témoigner parce qu'il est magnifique, son témoignage. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment pourrait-on les rassasier de pain ici alors qu'on est dans le désert? Comment serait-ce possible que Dieu agisse dans ma situation? Comment serait-ce possible que Dieu pourrait agir pour moi? Comment ça s'appelle la foi, mon ami? Il n'y a pas de comment avec le Seigneur. Il n'y a pas de comment, il n'y a pas de quand, il n'y a pas de quoi. Ça le regarde lui. Toi, tu dois avoir cette foi. La foi, la prière, les amis, active le bras de Dieu. Active le bras de Dieu. Et ce soir, est la foi même en Jésus qui rend l'impossible possible. Et c'est tellement, est la foi tellement que tu vas faire des prières, que tu vas demander des choses au Seigneur qui sont complètement folles, humainement, qui sont complètement illogiques. Tu vas t'entendre le dire, ton esprit va être motivé et ton cerveau va se dire, mais il est complètement barjot de prier des choses comme ça, de demander des choses comme ça, de même les imaginer. Et là, on va quitter la terre et on va être dans le spirituel et on va être dans le divin et le Seigneur va agir. Vous imaginez quand Pierre est sorti de la barque et il a marché sur l'eau, son cerveau a dû dire, ok, Jésus vient sur l'eau, mais Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu. Toi, tu n'es pas le Fils de Dieu, alors tu restes tranquillement dans la barque, ça va bien se passer, Pierre. Non, il a eu cette foi. Il a eu cette foi de marcher sur l'eau. De dire, ça paraît complètement bête. Je ne vais pas marcher sur l'eau, ce n'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible de marcher sur l'eau. Personne n'a jamais marché sur l'eau à part Jésus, mais c'est Jésus. Ok. Et il a eu la foi nécessaire pour dire, s'il me dit de venir, s'il me dit que tout est possible à celui qui y croit, je vais le faire. Alléluia. C'est ça la foi. C'est pour prier pour toute ma famille, même ceux qui refusent le Seigneur, même ceux qui blasphèment contre le Seigneur, même ceux qui sont complètement indifférents. C'est de croire que Dieu, même pour nous l'Église, d'avoir un local de 250, 300 places. C'est ça la foi. Alors que financièrement, on ne peut pas.
Mais c'est ça la foi. Alléluia. C'est croire à l'impossible. C'est de croire que... Moi en plus j'ai une formation de comptable à la base. Donc c'est l'inverse de la foi, la comptabilité. C'est 1 et 1 égale 2. Mais c'est pas ça. Avec le Seigneur, 1 et 1 égale 10. C'est logique. C'est ça la foi. C'est croire au surnaturel de Dieu. J'ai eu des témoignages extraordinaires d'amis qui ont vu la gloire de Dieu de manière miraculeuse. Mais je vais les raconter, mais vous n'allez pas me croire, mais ce n'est pas grave du tout, parce que je sais que Dieu a agi. Un pasteur qui devait visiter une sœur dans la Pampa et il n'avait plus d'essence. Il était sur la réserve depuis un bon moment. Il a dit, mais je dois aller vraiment la visiter, c'était important, elle était en danger. Il a commencé à rouler et en même temps qu'il roulait, il priait et il demandait au Seigneur, mais je le fais pour toi et tu vois que cette sœur, elle a besoin que j'aille la voir, elle a besoin que je prie, elle a besoin qu'on fasse quelque chose. Au fur et à mesure qu'il priait, la jauge d'essence, elle augmentait. Vous le croyez, vous ne le croyez pas, ça ne change absolument rien. Mais moi, je crois en la puissance de Dieu. Moi, je l'ai refait de manière pécuniaire et un peu à cause de ma radinerie, mais ça n'a pas marché. Ce n'était pas la bonne motivation. Mais je crois que Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Comment pourrait-on, les raisonnements humains, je crois que notre raisonnement humain nous freine dans notre vie spirituelle, même dans notre vie de prière, dans ce qu'on n'ose pas demander au Seigneur, dans ce qui nous paraît complètement aberrant de demander au Seigneur. Souvenons-nous des fois où le Seigneur a agi dans nos vies, pour que les prochaines fois on ait cette foi, qu'on puisse se nourrir de nos témoignages, nourrir des témoignages des frères et sœurs, pour qui Dieu a agi. Les raisonnements humains freinent l'action de Dieu. Ésaïe 55, verset 8 nous parle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées ». Il est magnifique ce passage. « Et vos voix ne sont pas mes voix ». C'est Dieu qui parle, dit l'Éternel. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alléluia. Il est magnifique ce passage. N'essaye pas de comprendre les choses de Dieu. N'essaye pas de comprendre la manière d'agir de Dieu. N'essaye pas de voir comment Dieu pourrait faire pour agir dans ta vie et dans ta situation. Moi, à chaque fois que j'essayais de comprendre comment Dieu allait agir, à chaque fois que je voulais presser l'action de Dieu dans ma vie, je la freinais et je la ralentissais. Ce moment où je disais, Seigneur, je me mettais à genoux, je disais, Seigneur, je ne peux plus rien dans ma situation. C'est impossible. Moi, là, je ne peux plus rien, j'ai tout essayé. Fais comme tu veux, Seigneur. Et à ce moment-là, il agissait dans ma vie. Quand j'avais tout essayé par mes propres forces, mes petites forces, ça empirait la situation, que je lâchais tout au Seigneur. Je me souviens, dans une situation professionnelle, plus c'était compliqué, plus j'abandonnais le professionnel pour aller servir à l'église. Et plus ma situation spirituelle et même professionnelle s'arrangeait. C'est illogique. Professionnellement, on a envie de dire, on va essayer de rattraper les choses. On va essayer. Moi, j'allais de plus en plus à l'église. Et le Seigneur s'occupait. Occupe-toi des affaires de Dieu, il s'occupera des tiennes. C'est pas logique, c'est spirituel. Occupe-toi des affaires de Dieu. Occupe-toi des personnes qui mettent sur ton chemin. Occupe-toi de l'église locale où tu es. Et il va s'occuper de tes affaires. Il va s'occuper de tes finances. Il va s'occuper de ta famille. Il va s'occuper de tes études. Alléluia. Il va s'occuper de tout ce dont tu as besoin. Amen. Et pour ça, il faut le laisser faire. C'est ma troisième partie. Verset 6, « Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. » Alléluia. Ça nous parle de quoi? De remettre ce qu'on a auprès du Seigneur. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, il les fit aussi distribuer. Seigneur, je l'ai déjà dit, il n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de tout. Pour qu'il change toute ta vie, il faut que tu lui remettes tout entre ses mains. Vous savez, on dit, il faut que tu lui confies ta vie, il faut que tu lui donnes ton cœur. En fait, il faut que toute ta vie soit au Seigneur, que lui dirige ta vie. C'est pas simple, hein? Il pourra diriger que ce que tu lui donnes. Il pourrait faire un forcing, il pourrait te forcer, mais ça, c'est pas mon Seigneur. Seigneur attend que tu lui confies les choses pour pouvoir les changer et pour pouvoir les diriger dans ta vie. Le Seigneur va pouvoir changer et diriger que ce que tu lui donnes. Ne t'étonne pas que le Seigneur n'agisse pas comme tu le voudrais, si tu ne lui as pas tout confié dans ta vie. Ne t'étonne pas que le Seigneur n'agisse pas comme tu voudrais parce qu'il n'a pas toutes les cartes en main dans ta vie. Il pourrait te forcer la main, mais ça, ce n'est pas le Seigneur. Il nous aime tellement pour faire ça. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondirent-ils. Je me suis dit, mais Seigneur,
Tu as créé la terre et le ciel et la terre à partir de la parole, ça veut dire à partir de rien. Il parle et les choses arrivent. Il parle d'une chose et la chose se crée. Il a pas besoin de partir de quelque chose. Nous, on crée, l'homme et la femme ne créent rien. Ils transforment. Ils font avec ce qu'on a sur terre. Mais Dieu, lui, part de rien, part du néant. Avant la terre, il n'y avait rien. Et il a créé le ciel et la terre par sa parole. Et là, je me dis, Seigneur, tu aurais pu faire miraculeusement apparaître du pain. C'est vrai ou pas? Il aurait pu. Il a choisi d'utiliser ce que les disciples avaient, ce que les hommes et les femmes autour de lui avaient. Le Seigneur a besoin que tu lui confies ce que tu as, même si c'est rien du tout. 7 pains à l'époque, ça devait être pas grand-chose. C'est pas grand-chose, hein. Mais le Seigneur attend que tu lui remettes entre ses mains ce que tu as. Même si c'est pas grand-chose, même si tu te trouves nul, même si tu dis, mais moi, j'ai pas grand-chose, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, j'ai pas de moyens, peu importe. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. D'une situation d'échec, d'une situation où il n'y a rien du tout, il peut en faire des choses merveilleuses. Alléluia. On pense c'est qui? C'est Nicky Cruz, le petit portoricain qui est arrivé à New York dans les années twist, j'ai envie de dire, hein, où toute la vie, elle était en noir et blanc, là. Hein? Charles, quand tu étais jeune, tout était en noir et blanc, c'est ça? La vie était en noir et blanc. Vous vous rendez compte quand Charlie était petit? Eh bien, ces années-là, le Seigneur, il a utilisé, ceux qui rigolent, faites gaffe, il y en a qui sont pas loin des années noir et blanc. C'est à partir de 1950 que tout est arrivé en couleur, je crois. Et on voit Nicky Cruz, un petit portoricain arrivé aux États-Unis. Le Seigneur va l'utiliser pour sa gloire d'une manière miraculeuse. D'une manière miraculeuse. Le Seigneur peut faire des choses merveilleuses au travers de ta petite vie. C'est vrai, hein? Qu'il a expérimenté. Le Seigneur peut le faire dans ta vie aussi. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Au-delà de ce que tu peux même penser. J'ai eu des critères quand je suis venu à Nice pour mon appartement. J'ai demandé certaines choses au Seigneur et je me dis, Seigneur, j'aimerais bien ça. Il m'a donné encore plus que ce que j'ai demandé. J'aurais dû demander une piscine, du coup. Parce que du coup, je n'ai pas la piscine. Mais bon, c'est pas grave. Ils mangèrent, verset 8, ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Alléluia. Ça nous montre que Dieu pourvoit au-delà de ce qu'on a besoin. Au-delà de ce qu'on a besoin. Amen. Dieu sait ce que nous avons besoin et il veut nous bénir. Il peut nous donner au-delà de ce que nous demandons ou même imaginons. Le Seigneur ne divise jamais. Le Seigneur ne soustrait jamais quand tu lui confies quelque chose. Le Seigneur multiplie. L'évangile, quand ça vient dans une vie, ça multiplie. Quand tu partages l'évangile, c'est comme, j'aime bien prendre cela pour expliquer aux enfants, qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est quand tu as une bougie sur ton gâteau d'anniversaire et que tu allumes une dizaine, une vingtaine de bougies, une trentaine, plus de bougies, et que tu pars d'une seule bougie allumée. Et tu utilises les 87 autres et tu les allumes. Et ton feu, il se multiplie. C'est pas parce que tu as partagé avec la première que la première en a moins. C'est exactement pareil avec l'évangile. C'est merveilleux. Il n'y a rien d'autre qui marche comme ça dans la vie. Mais l'évangile, c'est ça. Quand tu partages ce cadeau de l'évangile, tu en as toujours autant, si ce n'est même plus, tellement ça te fait du bien. Et l'autre aussi en bénéficie. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu veut te donner et veut multiplier. Dieu n'a pas un montant de bénédiction pour ses enfants qui divise. Et plus il y a d'enfants, et ben plus il divise. Ce n'est pas le budget des cadeaux de Noël parce qu'il n'est pas extensible, lui. Et les bénédictions de Dieu, elles sont extensibles. En fonction de toi, la soif que tu auras. Alléluia. Je vais rappeler peut-être Pascal ou les frères au chant et on va reprendre un chant, mais on va surtout chercher la face de Dieu. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Il nous est dit, ils mangèrent et furent rassasiés. Je ne sais pas comment tu es ce soir. Mais moi, pendant plusieurs années, je faisais des choses. J'allais dans des endroits qui rassasiaient ma vie, mais qui après laissaient un goût amer. Vous savez? Comme un bon repas, des fois dans un restaurant, et après on le garde sur le ventre parce qu'on ne le digère pas. Sur le coup, on a pris du plaisir, ça a été bon. Mais après, il reste sur l'estomac et on ne le digère pas. Les bénédictions de Dieu, elles ne sont suivies d'aucun chagrin. C'est-à-dire que, je le sais, même si ce n'est pas écrit, les poissons et le pain que Dieu a donné, il était frais, j'ai envie de dire. Et le symbole nous parle de ce que Dieu nous donne est bon pour nous. Ce que Dieu nous donne et ce que Dieu veut nous donner est bon pour nous. Quand le Seigneur vient dans une vie, il s'occupe de tout et il rassasie ton âme.
On va fermer nos yeux, on va demander au Seigneur sa grâce. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. On va prier, on va demander au Seigneur son action ce soir. Commence à...